Bien, maintenant que notre première tresse est faite, on va pouvoir passer à la seconde. Donc pour cette seconde tresse, on va avoir besoin de 2 fois 5,10 m, une fois 3,45 m, une fois 2,85 m et une fois 1,50 m. Voilà. Contrairement à la première tresse, celle-ci je vais la faire toute noire parce qu'elle va être sous ma dernière tresse et je veux que mon fouet au final soit entièrement noir. Servez-vous de la première tresse et des couleurs différentes pour pouvoir bien apprendre à faire le tressage classique. Donc ça maintenant on va pouvoir le poser de côté, on n'en aura pas besoin avant la dernière tresse et on va vider tous nos brins. Donc soit vous commencez par le tas le plus long, soit le plus petit. Le plus petit était à ma portée, j'ai commencé par celui-ci. Même technique que tout à l'heure. Comme tout à l'heure, pour les plus petits, on prend les tiges au même niveau. On fait glisser jusqu'à la boucle. On se garde un petit centimètre. On se fait le même nœud. Hop, on le fait bien glisser à peu près au bout. On rattrape nos deux bouts et on vérifie qu'il est bien à l'intersection. Parfait. Voilà, et là maintenant on le serre. Hop, voilà, un des petits brins c'est ok. Plus que les deux autres, donc même chose pour les deux autres petits. Bon, on attaque les plus longs. Donc cela, ça va pas être la même chose. On va pas faire le nœud pour chercher à avoir le centre. Ceci, on va juste faire la boucle autour de notre fouet, déjà attaché sur l'étau. Comme ça, on va garder la marque et on n'aura pas besoin de s'embêter davantage. Et cette fois-ci, hop, je vais me tourner un petit peu. Voilà. On va prendre notre milieu et on va le passer derrière. Voilà, pour garder notre marque. Pour ramener la corde en dessous, pour pas qu'elle bouge. Et maintenant, on va finir avec le dernier brin et faire la même chose que celui que je viens de faire. N'hésitez pas quand vous les étendez d'aller le plus loin possible avec vos bras. Bien vous repousser toute la paracorde. Ça vous fera gagner des allers-retours. Parce que quand vous faites que des petits mouvements comme ça, très vite vous allez vous l'entasser et vous n'allez plus pouvoir avancer. Même si vous forcez comme un bourrin, il y a plus de chances que vous cassiez une paracorde, même si ça n'arrivera pas, plutôt que réussir à vraiment tout évider. Hop. N'hésitez pas aussi à reprendre le bout quand il y a des longs morceaux, parce qu'il se peut qu'ils s'enroulent sur eux-mêmes et qu'ils fassent des nœuds ou des blocages et vous ne pourrez plus glisser non plus votre, on va dire votre rame à l'intérieur, les fils blancs. On vient prendre nos deux brins, comme tout à l'heure pour l'autre long. Et du coup, on va marquer sur notre fouet les deux longs. Hop, bien au bout. Voilà. Et là, comme le précédent, on va venir, hop, le poser dessus. Donc on prend notre brin bien au bout, là où on a gardé notre marque, et on va le poser avec l'autre. Et là, on a nos 4 brins les plus longs. Donc là maintenant, même chose que pour la première tresse, on a fait notre marque en mettant les deux plus longs brins pile au milieu ici. Donc on va venir les croiser l'un au-dessus de l'autre. Voilà. On fait passer nos brins pour éviter de se les emmêler. On le remonte, on se le met à peu près ici, un petit peu en dessous du premier pour pas que les nœuds nous gênent. Hop, on vient glisser et ouvrir un œil. Et là, on va aller chercher nos petits brins au bout. Maintenant, on referme notre œil, on va chercher les deux du bas et on va les serrer autour. Maintenant, on a nos 5 brins
Et là, on va venir tirer ceci jusqu'à avoir les nœuds qui vont nous les bloquer et nous définir le milieu. Et là, et maintenant celui du milieu qui est passé derrière. Et voilà. Là, j'ai mes 3. Donc, cette fois-ci, on va pas faire en dessous de 2, au-dessus de 2, vu qu'on a 5 brins, on en a un de plus que tout à l'heure. Donc, on va prendre celui-ci, vu que le dernier à passer, il va en bas à droite, on prend en haut à gauche, on fait faire le tour, et on va faire en dessous de 2, au-dessus de 3. Under 2, over 3. Je sais que ça peut vous paraître particulier que je le dise aussi en anglais, mais pour les personnes qui veulent regarder des tutos en anglais ou en américain, ils ont ce vocabulaire under, over, en dessous, au-dessus, tout simplement. Sauf qu'en français, au-dessus, en dessous, ça s'écrit AA. Et pour faire un faceplate, qu'on verra plus tard, ben, vous verrez que AA, ça va pas vraiment vous différencier vos passages de tresse. Alors que UO, under, over, ça va beaucoup faciliter la chose. Voilà pourquoi on le dit aussi en anglais. Hop. Voilà. Toujours en continu, en dessous de 2, au-dessus de 3. Même technique que tout à l'heure. Et on voit le début du tressage qui commence à apparaître. On ne serre pas encore parce qu'on a des brins qui ne font pas totalement le tour et qui ne sont pas retenus. Donc si on serre vraiment maintenant, on va faire glisser nos brins et on va perdre le milieu qu'on a marqué. Donc on les fait juste se tenir bien les uns aux autres sans serrer. Quand on aura fait un tour, une boucle, là à partir de là ce sera plus simple. Donc sachant qu'il y a 5 brins, essayez de compter 5 passages de chaque côté avant de serrer. Si vous faites ça avec minutie, que vous prenez votre temps, c'est pas du temps perdu. Vous allez voir qu'un fouet avec le temps sera bien mieux réalisé qu'un fouet fait rapidement où on va se confondre nos brins, on va se les inverser, on va les torsader, que ce soit devant comme derrière, ça arrive. Donc n'hésitez pas à détresser une partie, reprendre un point où vous saviez où vous en étiez et recommencer une partie du tressage. Si vous voulez que votre fouet soit le mieux réussi possible, il faut savoir prendre le temps pour ce genre de choses. Même si à la fin on va couper la partie avec les nœuds, toute cette partie gênante, cette partie-là on va la garder. Plus elle est serrée, plus quand elle va être attachée, elle va faire un joli départ de fouet après notre tête de turc. Donc à partir de là, vous allez pouvoir continuer comme ça jusqu'à votre premier lâcher de bras. N'hésitez pas toujours de temps en temps à serrer, faire attention que vos brins soient bien les uns contre les autres et à 45 degrés. Cette position-là est très importante, ça va vraiment maintenir votre tressage droit et donner un résultat plus satisfaisant. Vous imaginez pas la galère que c'est pour moi. Parce que d'habitude je fais ça, je suis en face, je suis plutôt rapide. Là je prends bien le temps, je vous fais ça le plus proprement possible. Et en plus de ça, entre moi, l'étau et le fouet, il y a une caméra et un trépied. Du coup j'ai les bras tendus, les omoplates qui commencent à chauffer. Donc je pense que je vais vous déplacer et je vais vous mettre ça en accéléré. Jusqu'au premier lâchage de bras.
Bon, voilà, ça y est. Nous voilà au niveau où on se détache du manche. Ici, je commence à voir ma tresse souple. Elle arrive à peu près à ce niveau-là. Sauf que, voilà, hop, mes deux brins les plus courts arrivent à peu près à une, allez, quinzaine de centimètres, quelque chose comme ça. Donc, on va commencer dès le manche, en tout cas pour moi là où j'en suis, à lâcher un premier brin. Donc on va continuer à tresser, le faire remonter au niveau du troisième et on va le faire glisser en dessous comme on a fait pour la première tresse. Hop. Donc on continue et comme ça, dès qu'on a lâché notre premier brin à gauche, on va immédiatement lâcher celui à droite pour éviter justement d'avoir trop de différence avec les deux. La réduction se fera là où on coupera les brins à l'intérieur ensuite. Donc voilà, on vient de faire remonter notre brin le plus court à gauche, hop, ici. Donc c'est ce brin là, c'est celui du milieu maintenant. Donc on va prendre les deux autres, on va les faire remonter, bien droit, bien à plat. Et on va faire glisser celui-là dessous. Voilà, comme ça. Et du coup, on va se retrouver avec 4 à gauche, 5 à droite. Et on continue de tresser dans l'autre sens. Donc à gauche, en dessous de 2, au-dessus de 2. Under 2 over 2. Je continue à me répéter en anglais. Ça vous permet de savoir où est-ce qu'on en est et surtout repérer auditivement le sens dans lequel je tresse et dans lequel vous l'entendez. Comme ça, sur d'autres vidéos, vous aurez plus facilement de vous repérer quand on vous explique comment on tresse. Vous excuserez mon accent anglais, évidemment. Je suis français après tout. Et je dis pas ça à mal. C'est juste que j'ai vraiment un accent affreux, j'en suis bien conscient. Et en plus de ça, je suis très... Ah, pas mauvais, mais très peu avancé sur la langue anglaise. La langue anglo-saxonne n'est vraiment pas faite pour moi. Bien que je travaille ça régulièrement. Hop, voilà. Notre petit brin, il est ici. Donc, on va continuer un petit peu. Et ensuite, à partir de là, on va le lâcher. Parce que vous voyez bien qu'il commence à être un petit peu court. Là, j'arrive au bout. Je vais pas essayer de lui faire un tour en plus. Parce qu'après, une fois qu'il est passé à l'intérieur, il faut qu'il soit quand même recouvert par suffisamment de cordes pour pouvoir être bien maintenu dans la tresse. Il ne faut pas qu'il puisse glisser et ressortir, parce que s'il ressort à un endroit, votre tressage, il est foutu, faut tout refaire. Ce serait un peu dommage si vous arrivez à la fin de votre troisième tresse sur votre overlay et que vous avez une sortie de brin, on va dire au niveau du manche. Parce que ça fait quand même quelques heures de tressage pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Recommencer tout ça, ça peut être frustrant. Moi, ça m'est jamais arrivé en tout cas. Mais je suis sûr que ça peut être le cas. Hop. À gauche. Under 2 over 2. À droite. Voilà. On a maintenant notre brin le plus court au milieu. Et pareil que l'autre côté. On va venir tendre tout ça, le faire passer au-dessus. Et l'autre le glisser à l'intérieur. Bien comme il faut, bien à plat. Que le passage soit invisible au maximum. Voilà. Et donc à gauche, under 2 over 2. Et à droite, under 2 over 2. Et on continue comme ça. Hop. Jusqu'au prochain lâchage de brin après. On va serrer un petit peu. Voilà. On voit qu'il s'est serré ici. Mais il n'est pas rentré à l'intérieur. Parce que justement, toute cette tresse étant déjà bien faite, elle le maintient et elle évite qu'il glisse et passe dedans et nous fasse un bon défaut sur notre tressage. Donc celui-là qui a déjà bien avancé, hop, et mes ciseaux, encore une fois, ah, ça vous allez l'entendre. Hein. Voilà, je les ai trouvés. Hop.
on va le couper à peu près ici. Comme ça, il reste une bonne marge dessous. Ça suffit quand même, il y a un bon grip à la paracorde. Et ici, on va continuer de tresser, hop, avec celui-là à l'intérieur. Là, ici, on a une bonne différence entre nos deux brins. On a environ 3 cm, 4, quelque chose comme ça. Donc, on va le laisser comme ça pour éviter de faire une réduction sur cette distance. On va faire une première réduction, puis une autre plus espacée. Ce sera mieux et ça permettra à votre fouet d'avoir un aspect plus long, plus effilé. Parce que sinon, vous allez faire une tresse en réduction parabole. Et c'est pas évident de le faire claquer non plus comme ça. Donc au début, pensez à les faire régulier et mettre de la distance entre vos lâchages de bras. Hop, ça y est, on a continué à tresser. Mon manche arrive, hop, vers ici. Il passe derrière le dos. Donc là, j'arrive sur une autre partie de lâchage de bras. Donc voilà, mon plus court. Il arrive à cette longueur. De l'autre côté, même chose. Donc là, j'ai pareil que tout à l'heure, 15-20 cm. Hop. Donc le brin qui est tout en bas que l'on va lâcher, on va le faire remonter d'un cran seulement. Donc, hop. Toujours deux en dessous, deux au-dessus. Hop. Comme ça. Un coup de l'autre côté. Voilà. Hop. Je resserre bien tout ça pour l'égaliser. Voilà. Donc là, notre brin, il est remonté. Vous voyez, c'est le premier qui a lâché. Et donc, à partir de là, même chose. On le fait glisser en dessous, mais pas de trop. Et on continue à gauche, en dessous de 2, au-dessus d'un. Vous voyez que mon petit brin, il est passé à gauche aussi. Hop. On va tresser quelques coups avant de lâcher l'autre. Allez, hop, voilà. On a le plus court ici, il commence à vraiment se rapprocher. On va pas tarder à le lâcher au prochain passage, je pense. Donc là, on le tire. Vous voyez qu'il est rentré, mais il n'a pas non plus beaucoup dévié. Hop, le sens du tressage, ça se verra pas. De toute façon, il sera en dessous de l'overlay, donc ce sera pas gênant. Là, on se lâche ça. Et lui, on va lui donner un petit... Ouais, environ 10 cm. Non, moins. Voilà. Ce sera pas plus mal. Hop, en dessous de 20 cm, poubelle. Hop, et on continue pour refaire passer le plus petit bras à droite en bas et ainsi venir le lâcher comme celui de gauche. Voilà, mon plus petit brin, c'est celui-ci. Donc, on va lui faire le tour. Hop, en dessous de 2, au-dessus d'un. Et là, maintenant, vu le peu de longueur qui me reste, ce brin aussi, je vais le lâcher. Donc, pour le faire lâcher, il faut qu'il soit ici, à la place de celui-ci. Et là, il est là. Donc, on va faire une tresse de plus. Hop. Et quand on aura fait ce passage, voilà, on arrive, hop, avec notre petit brin ici. Donc là, même chose que pour l'autre, on le fait glisser dessous, bien droit. Et on va continuer à tresser en dessous de 2, au-dessus d'un, à droite, comme à gauche. Hop, ne vous inquiétez pas, si vous avez des décalages, cette tresse emporte moins de brins que ce que moi j'aurais fait. Je me suis basé sur les longueurs
trouver sur le site Nick Whip Shop, que vous aurez en lien dans la description. Vous avez les longueurs pour les fouets de 2 feet, 4 feet, 6 feet, 8 feet, 10 feet and 12 feet. Donc 2, 4, 6, 8, 10 et 12 pieds de long. Donc un pied, je rappelle, c'est environ 30 cm. Moi, je suis en train de vous montrer le 6 feet, le ball whip de 1,80 m. Hop. Et sur ces longueurs, il fait la deuxième tresse avec 5 cordes, donc 10 brins. Ce qui est, je trouve, un peu inférieur, et du coup on a ce genre de décalage que l'on a ici. Moi je le vois mieux, peut-être que vous aurez le même. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. L'overlay comporte 8 brins, enfin 8 cordes, donc 16 brins. Et là, ça sera mieux caché, on fera une réduction plus propre et on verra pas ce genre de passage de brins. Donc là j'ai serré, on voit que celui-ci, il est rentré à l'intérieur comme il faut, le tressage est propre. Donc on a cette longueur, je vais rajouter un petit centimètre, hop, ici, et le couper. Voilà. Avec le brin de tout à l'heure, poubelle. Et là maintenant, je vais continuer ma tresse. En dessous de 2, au-dessus d'un à gauche, en dessous de 2, au-dessus d'un à droite, jusqu'à recouvrir le brin qu'on vient de couper. Et je vous retrouve pour le dernier lâchage de brin, mais avant le retournement du fouet, comme sur la première tresse, pour avoir en dessous d'un, au-dessus de 2. C'est la meilleure technique que j'ai trouvée, qui a été partagée par Nick Whip Shop sur une vidéo YouTube justement, et c'est celle que j'ai adoptée. Ça évite justement d'avoir des lâchages de brin où on en voit 2 comme ça qui dépassent, voilà, 2 comme ça qui dépassent par un brin superposé. Là, quand on fait le tressage comme je le fais et qu'on retourne le fouet, on a toujours cette tresse de 1 sur 1 sur les côtés. Ça évite ces décalages et ça fait un joli rendu final, bien droit, bien propre, surtout si vous faites 2 couleurs en même temps. Voilà, donc là je me retrouve avec mon brin gauche suffisamment petit. Lui, j'ai laissé une dizaine de centimètres, j'essaie de tresser davantage pour pouvoir avoir une réduction qui m'amène à avoir mes brins plus allongés, moins à 45 degrés. C'est le mieux pour pouvoir lâcher un brin. Plus on va avoir les brins qui vont se tendre comme ça, plus c'est le moment d'en lâcher un. J'essaye de m'adapter au fur et à mesure que je tresse. Ça se fait aussi au feeling. C'est une question d'habitude après. Donc là, ce brin-ci est le plus court, même par rapport aux deux. J'ai dû avoir un décalage. Là, mon plus court de l'autre côté, c'est celui-là. Vous voyez qu'il est quand même bien plus long. Donc j'ai bien fait de commencer à gauche. Ça n'aurait pas changé grand-chose si j'aurais dû lâcher le droit avant le gauche. Ça peut vous arriver. N'hésitez pas à faire l'inverse. Donc là, ce brin-là à droite, on va le lâcher. Donc on ouvre notre étau. On va retourner notre fouet. Hop. Gardez bien vos brins d'un côté comme de l'autre pour pas vous les mélanger. Le fouet bien droit, vous faites bien attention à avoir votre tresse. Voilà, j'ai quelques défauts dessus, mais en le roulant, ça va disparaître. Voilà. Maintenant qu'il est bien serré, hop, on va reprendre nos brins dans le bon sens, les faire passer d'en dessous à au-dessus comme ça. Donc droite, gauche, droite et gauche, hop. Faites-le délicatement, laissez les brins se remettre dans le sens tout seul. Voilà, et hop. Donc là, on est passé de en dessous de 2, au-dessus d'un, à en dessous d'un, au-dessus de 2. Donc ça va être le moment où on va pouvoir lâcher notre brin qui est ici le plus court. Vous remarquez que quand on lâche un brin à gauche et qu'on retourne notre fouet, lâcher les brins et les faire revenir dessus fait qu'on lâchera quand même le brin de gauche. Ne vous confondez pas et lâchez le bon à chaque fois. Donc on continue de tresser pour faire passer celui-ci au milieu. Donc on prend à droite pour mon cas et on le fait passer comme ceci. Voilà, on continue à bien tendre tout ça. Hop, vous voyez que mon tressage, hop, voilà, on va zoomer un petit peu que vous voyez mieux. Mon tressage se fait
plus vraiment à 45 degrés, mais commence à vraiment descendre. Donc ça va être le bon moment de le lâcher. Hop, à gauche, en dessous d'un, au-dessus de deux. Hop. Et là maintenant, on va prendre notre brin le plus court, qui est au milieu des trois. Et on va le faire passer dessous. Voilà, comme ceci. Donc là, ce brin-là, là, ici, c'est celui qu'on a lâché qui est dessous. Il est en diagonale, c'est pas grave si en le recouvrant, il s'enroule comme ça autour. Ce qui compte, c'est qu'il soit dedans et que le lâchage se fasse le plus proprement et le plus à plat possible. Hop. On fait bien glisser l'autre, on rattrape ça. Donc à gauche maintenant, un dessous de 1, au-dessus d'un. Et à droite, pour l'instant, toujours en dessous d'un, au-dessus de 2. Et là, on va prendre notre brin qu'on a lâché, sachant qu'il s'est tendu ici. Je vais lui donner environ 5 à 8 cm comme les autres. Le couper. Vous pouvez le couper en diagonale pour faciliter hop, le rétrécissement de votre fouet. Mais vous pouvez aussi le couper droit. Je trouve que ça ne change pas énormément grand chose. Hop. On continue de tresser. On essaie de bien, voilà, bien faire passer à plat le brin dessous. C'est le plus important. Hop. Vous remarquez qu'il y a quand même un léger défaut qui s'est créé parce qu'on a trop peu de brins par rapport à la taille de la tresse que l'on fait. Mais c'est pas grave, on a de la réduction qui arrive et on est sur notre deuxième tresse. Ce qui compte, c'est qu'on ait plus d'épaisseur que la première tresse et qu'une réduction se fait quand même. L'overlay va tout faire jouer ensuite. Hop, voilà. Donc là, vous voyez la longueur de mon dernier brin. À droite, le prochain qu'on va lâcher donc. On va serrer ça. Hop. Voilà, vous le voyez mieux ici. Donc là, ce brin-ci, oh là, vous avez le soleil maintenant. Hop, ce brin-ci, du coup, on va le lâcher. On va le faire passer comme à gauche au milieu, ici. Et ensuite, une fois qu'il sera là, on va le passer dessous, comme pour les autres. Donc, on a fait un tour à gauche, on refait le tour à droite. Hop, voilà. Donc là, notre bras est au milieu. On va le faire glisser dedans et passer l'autre au-dessus. Voilà. Hop. Et on continue du coup en dessous d'un, au-dessus de 1, à gauche comme à droite. Maintenant, nous avons nos 4 derniers brins. Donc on va rattraper la fin de notre première tresse et on va continuer un petit peu sur l'âme du fouet que l'on a vu au début de la vidéo et ensuite la couper de la même façon. Hop. Sacré défaut. La prochaine fois, j'hésiterai pas à rajouter un brin parce que généralement quand je le fais à ma méthode. Là, j'ai suivi les règles de base pour que vous puissiez vous aussi avoir les mesures et ainsi reproduire les fouets que j'ai trouvés en longueur sur le site Nick Whip Shop. Sauf que soit j'ai commencé avec une base trop grosse, soit je n'avais pas assez de longueur sur mes brins les plus courts, ce qui fait que j'ai dû lâcher trop tôt. Ce n'est pas grave, c'est pas quelque chose qui sera gênant par la suite, vu qu'on va tresser par-dessus et ça va pas se voir. Et maintenant c'est parti. Hop, on continue à tresser et on avance jusqu'au moment où on arrive à la fin de notre première tresse. Vous voyez déjà le fait d'avoir lâché le bras en plus, j'ai plus les mêmes défauts que j'avais ici. Ça prouve très bien que j'ai soit lâché des brins trop tôt, soit je n'avais pas assez de longueur, sachant que j'ai lâché mes brins, on va dire au mieux sur les longueurs,
Ça veut bien dire que les longueurs c'était beaucoup trop petites. Hop, ce n'est pas grave. Ne vous en faites pas, ça arrive. 6 brins sont peut-être mieux que 5 pour la deuxième tresse. On en apprend tous les jours de toute façon quand on fait du fouet. Quand on les fabrique surtout, on se renseigne, on découvre plein de manières et de façons de tresser. Chacun a sa propre façon de tresser, de s'adapter, de savoir remédier à ces problèmes-là. Et après, avec le temps, on n'a plus spécialement besoin de conseils, de façon de faire. On sait comment ça marche, on sait comment ça se passe. Et à partir de là, on peut en tirer des conclusions, on peut commencer à s'adapter, tester de nouvelles choses. Voilà. Moi, par exemple, je n'ai pas l'habitude vraiment de tresser de cette façon. Donc, c'est aussi pour moi, pas une première, mais une revisite de ce que j'ai fait avant. Et effectivement, j'ai apporté certains changements qui me correspondent mieux. Je pense que je vais regarder tout ça et après je reviendrai sur ce genre de vidéo et donnerai des conseils sur moi, comment je m'adapte et comment je fais mes fouets, qu'est-ce que je modifie dessus. Voilà, voir tout ce genre de détails qui pourront peut-être vous aider vous aussi à prendre ce genre d'initiative. Donc là on arrive sur la fin de notre première tresse, vous vous souvenez, celle qui avait du bleu et du noir. Comme ça, là notre scotch électrique qu'on avait au début, donc le scotch plastique qui tenait toute la tresse. Maintenant qu'on a cette petite languette, ça va être bien plus facile, on va le détacher. Hop. Ça a servi à tenir toute notre tresse le long de la deuxième. Hop, ce petit bout poubelle. Et là maintenant, votre tresse à 4 brins, elle va devoir passer dessus et garder sa tension en passant sur les brins qui ne sont pas tressés et donc pas tendus. Donc il va falloir le serrer, mais pas de trop non plus. Il ne faut pas que vous ayez une tension supérieure à celle que vous effectuez là par rapport à vos brins qui ne sont pas tressés. Donc il va bien falloir il va bien falloir faire attention à bien regarder la rigidité de votre tresse et la rigidité que vous aurez une fois que vous serez passé là-dessus. Donc n'hésitez pas à refaire ou à penser à détendre, à bien constater quelle est l'évolution de votre fouet. Parce que si vous avez un endroit plus tendu qu'un autre, même si c'est sur 2 cm d'écart, vous allez avoir une cassure sur votre fouet et ça va être peut-être embêtant pour une boucle quand vous allez vouloir le claquer. Hop. Donc restez bien concentré et faites bien attention à votre tresse tout le long. Hop. Voilà. Donc on remarque quand même que mes brins, les 4 derniers, sont plus longs. Hop. Que les brins de la première tresse, malgré le fait qu'on les ait lâchés avant les brins de la deuxième. Donc pour ça c'est bon, on n'a pas de souci à se faire. Je pense qu'il faudrait rajouter rajouter une corde entre la plus grande, entre les 2 plus grandes et la 3e plus grande de la deuxième tresse pour pouvoir bien couvrir tout ça, bien tresser. Ça fait un lâcher de bras en plus, c'est sûr, mais à côté de ça, vous aurez un résultat plus joli, plus agréable, mais ça peut être aussi plus de travail. C'est à vous d'essayer, de tester, de voir qu'est-ce qui vous convient le mieux. Moi, je fais avec cette méthode que j'ai choisie pour vous montrer en vidéo, pour vous apprendre la tresse, le lâcher de brin, la fabrication du fouet. J'ai pas choisi de faire ça pour que ce soit forcément joli ou super esthétique à la fin. Le but, c'est de vous montrer comment je fais, vous donner des conseils pour apprendre vous aussi et vous lancer là-dedans. Voilà, on serre bien, on voit qu'on est en train de passer sur notre autre tresse. C'est pas évident, je l'accorde, parce que du coup on se retrouve avec nos 4 brins de la deuxième tresse, les 4 de la première tresse et en plus notre rame qui vient nous rejoindre que l'on n'avait pas depuis la première tresse.
C'est une partie un peu compliquée quand on n'a pas l'habitude. Et comme tout à l'heure, ne vous en faites pas pour les petites mèches qui vont dépasser de ce que vous avez coupé. Ne les brûlez pas parce que ça va vous faire des bosses qui vont vous faire du relief. Laissez-les pendouiller. Et quand vous aurez fini votre deuxième tresse par-dessus, les petits bouts qui dépassent, si ça vous gêne vraiment, là vous pourrez mettre un petit coup de briquet et ça ne gênera pas. Hop, voilà. Et on continue encore par-dessus la première tresse et on va rejoindre l'âme vide, sans rien du tout. Hop. Excusez-moi pour le bruit, c'est pas agréable. Voilà. Hop. On pense à bien garder nos bras à plat. C'est pas évident parce que tout le reste est mou dessous. Donc c'est aussi une habitude manuelle. Vous avez vu la façon dont je passe mes mains, je fais glisser ma corde, je l'attrape, je la tiens avec ce doigt, je tends, je fais glisser avec le pouce. C'est la répétition, c'est beaucoup, pas d'entraînement mais de répétition. Il n'y a pas à s'entraîner, c'est votre corps va prendre l'habitude d'une tresse et va s'adapter pour pouvoir vous faciliter le travail. C'est vraiment quelque chose que vous allez faire avec le temps et des petits gestes vont vous venir. Donc n'hésitez pas au début à prendre votre temps, ne paniquez pas. Et s'il y a des nœuds, s'il y a des brins pliés, c'est fâcheux, c'est embêtant, mais je vous conseille quand même de ne pas hésiter à redéfaire quelques brins, prendre le temps et les repasser bien droit. Vous serez satisfait du résultat comme ça à la fin, même si vous avez perdu une demi-heure. Une demi-heure, c'est quoi? C'est peut-être un huitième du temps que vous allez tresser votre premier fouet. Et encore, il y en a qui peuvent mettre plus longtemps, c'est pas évident non plus, et ça demande quand même un petit peu de technique. Moi, la première fois, j'ai dû mettre 12 heures pour faire un fouet. Hop, voilà. Hop, on avance un peu, on arrive sur notre dernier brin de la première tresse. Et là, on a notre rame qu'on avait au début avec nos billes. Donc on a quand même pas mal de longueur. Je vais l'enrouler autour d'un seul doigt. Que vous voyez, hop. J'ai quand même 4 passages et une bonne dizaine, quinzaine de centimètres en plus. Donc, hop, ne vous inquiétez pas, vous avez de la marge. Et là, on va continuer. Et une fois qu'on aura recouvert notre brin bleu de notre première tresse, là, on va continuer sur une bonne dizaine de centimètres avant de scotcher, comme pour la première tresse. Donc, comme vous le voyez, je prends quand même bien le temps. Je ne me speede pas. Je passe bien à chaque fois le doigt, je fais glisser, j'attrape ma corde comme je le fais toujours. Il n'y a pas besoin de se précipiter. Hop. Même si c'est pas censé être une réussite, je veux quand même vous montrer un fouet qui fonctionne à la fin. Qui fonctionne et qui a quand même un minimum de rendu, même s'il est pour moi, je vais pas faire n'importe quoi. Hop, voilà, notre brin bleu était par ici. Hop, on a fait 2 cm environ. On va faire ça. Voilà. Donc là, je vais attacher mon étau au niveau de mon brin bleu. Environ, donc vers ici. Et là, je vais tresser une petite dizaine de centimètres. Vous voyez que mes brins ne sont plus carrés dans la tresse, mais forment des losanges. Ils sont vraiment détendus, donc on a plus de brins que ce qu'il nous faut par rapport au cœur. Ce serait par exemple là le moment pour lâcher un brin si on en avait 6. Pensez bien que si vous faites vous-même vos longueurs pour votre fouet, ou que vous adaptez ma vidéo et que vous rajoutez la longueur entre les 2 plus grandes et la 3e plus grande tresse, n'oubliez pas que quand vous allez lâcher vos brins, il faut vraiment que vos brins soient vraiment tendus vers le bas. C'est le meilleur moment pour lâcher un brin. Si vos brins sont comme ça, c'est que vous n'en avez pas assez à cet endroit-là. Et c'est là où vous allez, comme moi tout à l'heure, faire du jour, faire des écarts, et que votre tresse après va être un vrai volcan. Voilà. Et
c'est bon. On va dire que là, ça ira comme longueur. Tac. Je vais attraper mon scotch. Donc là, mon scotch, je prends quand même une certaine longueur. Comme pour l'autre tresse. Je viens l'attacher, lui faire un tour. Comme ça, il est bien plaqué sur lui-même. Et à partir de là, je vais le tendre et faire des tours avec pour qu'il tienne bien ma tresse et qu'il ne glisse pas. Et comme l'autre, j'ai déjà fait un repli pour qu'il soit détaché et pouvoir l'enlever facilement. Voilà, donc vous avez vos 4 brins. Hop, je vais vous remonter tout ça. Donc là, le scotch, il arrive là où il y a le bout de mon ongle. Mon âme, c'est celle-ci, il me semble. 1, 2, 1, 2, non. Voilà, mon âme, c'est celle-là. Donc là, vous avez vos 4 brins. On va faire comme pour l'autre. On va déjà couper le premier ras du scotch. Le deuxième, 1 pouce environ. Et on va le sectionner aussi. Le troisième, environ 1 pouce. Et je viens me le sectionner. Et enfin, le dernier. Voilà. Hop. Et là, du coup, vous voyez, je vais vous éloigner un petit peu. Voilà. Donc là, depuis notre tresse, notre deuxième tresse, on a un premier brin qui est coupé ici, un deuxième brin là, un troisième ici, un quatrième là, et enfin notre âme qui vient plus loin. Elle va suivre plus longtemps le fouet avant la dernière tresse. Voilà. Hop, donc on détache tout ça et on se prépare pour pouvoir mettre le tendon sur notre fouet. Donc du coup voilà, on a repris notre manche du fouet dans l'étau. Et là, comme pour la première tresse, on va y appliquer d'abord un premier grip à notre fouet. Donc moi, vous voyez qu'il y a quand même une meilleure résistance qu'au début. Donc là, mon manche, il s'arrête ici. Donc je vais commencer mon scotch un petit peu plus haut. Hop, comme cela. Et je viens faire le tour et enrouler tout mon fouet pour lui donner un premier grip. Voilà. Hop. Et j'avance jusqu'à environ la moitié de la deuxième tresse. La moitié de la deuxième tresse en comptant le manche, je le précise. Hop, on ne va pas faire toute la longueur de la tresse avec le scotch. Voilà. Donc là, on l'a bien partout. Et là, on reprend notre tendon que l'on a mis sur la première tresse. Dernière fois où on va le mettre. Et là, même technique que pour la précédente. Donc notre manche. Hop, moi il s'arrête ici. Je vais commencer donc un peu plus haut. On fait le tour, on revient par-dessus. Et j'ai lâché ma bobine. Excellente idée. Voilà. Et là c'est reparti. Comme pour l'autre. Un en dessous, un au-dessus. Et on va les croiser comme ça. Tout le long. Un en dessous, un au-dessus. Hop, ça va vous faire un joli quadrillage. Hop, et ça répartit bien le tendon à peu près partout pour vous donner la meilleure tension possible et donc un excellent ressort à votre fouet. Hop, voilà, une fois que vous avez fait une quinzaine de centimètres, on revient tout le long. Hop, on essaye de se répartir le tendon partout là où il y en a moins parce que on n'est pas parfait.
Et cette fois-ci, comme pour la première tresse, on va dépasser une première fois, revenir en arrière, dépasser une deuxième fois, revenir en arrière. Voilà. On fait bien attention que le tendon passe partout. J'ai choisi du tendon blanc pour que vous puissiez mieux le voir à la caméra, mais vous pouvez en prendre, il en existe de n'importe quelle couleur si ça vous amuse. Hop, c'est pas important, vu que c'est ce qui sera dessous, bien caché. Voilà, j'ai dû tout finir en vitesse parce que la caméra a plus de batterie, comme la dernière fois évidemment. Donc là, j'ai tout recouvert, j'ai fait mon premier passage une dizaine, quinzaine de centimètres. Mon deuxième passage, une vingtaine, 25 plutôt 30. Et ensuite, un dernier qui va jusqu'à presque la moitié de ma tresse. Donc là, tout ça, ça va être notre dernier tendon. N'hésitez pas à bien repasser votre transition entre le manche et votre tresse pour avoir un meilleur ressort au départ et éviter d'avoir une cassure à cet endroit-là. Donc comme l'autre, on va la recouvrir avec notre cotton tape, notre scotch tissu, hop, jusqu'au bout pour protéger notre tendon et pour donner un grip supérieur à celui du tendon à notre overlay, donc notre troisième tresse. Voilà. On vient couper ça. Hop. Et maintenant, dernière étape, on va rouler une dernière fois notre fouet pour tout égaliser sur notre deuxième tresse avant de passer à l'overlay. Donc là maintenant, même étape que pour notre première tresse, avec la deuxième, on va prendre notre fouet avec une planche en bois ou les mains comme vous le souhaitez. Il faut que ça grippe bien pour bien rouler le fouet. Et on va bien appuyer et passer partout pour repartir également le poids au mieux tout le long de notre tresse. Ça va détendre les brins comme pour l'autre, tout aplanir et permettre justement au fouet d'être bien à plat, bien droit et prêt à recevoir son overlay qui va être notre finale avant les têtes et son cirage. Voilà. On finit donc avec un fouet tout propre, bien roulé, bien égal partout, bien droit et avec quand même une certaine résistance. Là, il est plutôt pas mal. J'arrive à le faire tenir droit comme une canne à pêche. Hop, je vais vous montrer ça. Impeccable. Voilà, donc là vous voyez quand même que voilà, il a une plutôt bonne résistance. Il n'est pas parfait, mais c'est le mieux. Plus vous aurez de résistance, plus votre fouet va être bon sur le temps, plus votre fouet va résister à vos coups, à vos gestes. Après, vous pouvez en faire des très souples aussi, avec une véritable boucle très fine, et tout jouer sur le poignet si vous avez le mouvement. Mais pour s'entraîner, c'est bien d'avoir quand même une assez bonne résistance. Le ressort fait que quand vous allez casser votre fouet, ben, il va détendre de lui-même la boucle et amener tout ça. Donc c'est très important d'avoir une partie bien tendue. C'est parti maintenant pour passer à notre dernière étape, l'overlay.